occasion-là pour vraiment vous positionner, établir des contacts. J'invite le gouvernement du Canada et du Québec à s'unir davantage ensemble pour appuyer les secteurs manufacturiers. Les manufacturiers sont encore aujourd'hui un important moteur de croissance et de développement économique pour notre pays. La FEPAC est engagée à faire des plastiques et des composites une industrie de classe mondiale et un leader d'un futur prospère et durable. Les programmes industriels doivent se poursuivre et se développer de plus en plus en symbiose avec les besoins de nos industries et de la réalité de nos défis et de nos enjeux. Donc, nous invitons les différentes instances à impliquer nos chefs et décideurs d'entreprise dans le processus des nouveaux programmes à venir. Merci beaucoup, M. Paradis. Et votre présence témoigne de l'importance que le gouvernement du Canada accorde à notre industrie. Nous vous donnons rendez-vous à Toronto en 2013 et Montréal en 2014 à nouveau. M. Paradis. Merci, M. Filion, pour ce bel accueil. Puis, à me donner rendez-vous en 2013-2014, ça veut dire que vous me souhaitez longue vie dans mon ministère. Donc, je l'apprécie. Et je veux féliciter tout d'abord les organisateurs d'ExpoPlast pour leur démarche qui est évidemment innovatrice parce que combiner 7 salons commerciaux du secteur manufacturier pour créer un grand événement, ça, c'est une excellente idée. J'ai discuté justement avec des participants avant l'événement qui étaient tous d'accord pour dire que la réunion des aspects du secteur manufacturier relatifs au matériel, aux procédés puis aux ressources crée une synergie dont tous ici présents pourront profiter. Mesdames et messieurs, je n'ai pas besoin de vous dire que votre industrie est un maillon important de la chaîne de valeur de nombreux secteurs. Le plastique est omniprésent dans notre quotidien, que ce soit dans le couvercle de notre tasse de café matinale, dans nos téléphones intelligents, ordinateurs portatifs ou encore dans nos autos plus légères et plus économes en carburant. Votre excellence en matière d'innovation et de technologie de production est ce qui fait du Canada une source de produits de calibre mondial. Vous le savez bien, le secteur manufacturier contribue largement aux assises de notre économie et ça depuis des décennies. Il soutient la croissance, participe à nos exportations et emploie des millions de Canadiens. Et à mesure qu'il évolue, il mise de plus en plus sur le savoir. C'est un secteur d'avant-garde innovateur et fortement diversifié qui exploite les technologies de l'information, la modélisation et la simulation. Aujourd'hui, de nombreux fabricants peuvent utiliser une imprimante 3D pour réaliser un prototype, par exemple. Et le secteur manufacturier d'aujourd'hui n'est plus celui que nos grands-parents ont connu. Vous le savez mieux que quiconque. Vous définissez la nouvelle frontière. L'innovation, l'adaptation de nouvelles technologies et l'investissement croissant dans les machines et le matériel sont à la base d'une industrie prospère, concurrentielle et avancée. Et comme le secteur manufacturier s'alimente du savoir, il contribue à établir un écosystème d'innovation dynamique, créant ainsi des emplois axés sur le savoir. I'd like now to take a few minutes to discuss what our government and what our business leaders must do to make Canada the place where advanced manufacturing flourishes. This past summer, I held a number of roundtable discussions with Canadian businesses across the country. And among others, I had a good and honest chat with Canadian Manufacturers and Exporters President Jason Myers. Certainly, we discussed some of the big challenges facing your sector, such as investment, labor, red tape, and integration with the U.S., to name a few. But we also touched on the strong economic fundamentals that make Canada an excellent place to do business. Our government has focused on doing what only governments can do. We took decisive action through Canada's Economic Action Plan to support the Canadian economy when the global recession was at its worst. Our government provided vital support for the auto industry to help avert the collapse of a broader ecosystem of parts suppliers. And we have seen a return on that investment. And now, with the world economic outlook still uncertain, we are working to strengthen Canada's position as a trading nation. We are building infrastructure, creating an efficient transportation corridor by investing $228 million to fix and improve the Jacques-Cartier and Champlain bridges. The reconstruction of this corridor will make it safe for the 60 million trips and estimated $20 billion of international trade that take
place across the Champlain Bridge each year. We have also created a sound economic framework, paying down the debt, lowering taxes, reducing red tape, promoting increased Canadian export to global markets, and managing prudently. The result? Canada has come through the economic downturn better than most. We are one of only 2 G7 countries to have recouped all of the jobs lost during the last recession. Our debt to GDP ratio is the lowest in the G7, and we are now of very few countries in the world to have kept its AAA credit rating, and we've set out clear plan to return to a balanced budget. Put simply, the Canadian economy is performing, and you'll notice I said the Canadian economy. We do not have two separate economies in this country, one based on resources and the other on manufacturing. We have a single, strong, and mutually reinforcing economy spanning the country, an economy grounded in a solid fiscal environment that creates a key strategic advantage for manufacturers. Il importe de procurer un avantage stratégique aux fabricants canadiens parce que le secteur manufacturier est important. Il y a près de 1,8 million d'emplois dans le secteur manufacturier au pays et presque 1,5 million au Québec. Le secteur manufacturier assure 16% du produit intérieur brut de la province et un fort pourcentage de ses emplois. Et à elle seule, l'industrie des matières plastiques est à l'origine de presque 4% du produit intérieur brut manufacturier. Sur la scène internationale, le Canada produit 2% des produits en plastique du monde. Et pour des centaines de localités partout au pays, le secteur manufacturier correspond à leur survie économique. Les chiffres sont importants, mais ils ne disent pas tout. Au-delà des chiffres, il y a les emplois. Des emplois qui soutiennent des familles, des emplois qui procurent des salaires concurrentiels et qui assurent les assises des collectivités. Des emplois qui alimentent l'innovation et la productivité. Des emplois qui nous donnent les moyens de créer de nouveaux produits et procédés ainsi que d'offrir de nouvelles possibilités. Et évidemment, la recherche-développement constitue un excellent point de départ. Et à titre de membre du secteur manufacturier canadien, vous êtes évidemment sur la bonne voie. Vous investissez largement dans la recherche-développement. De fait, les fabricants entreprennent près de la moitié de toute la recherche-développement réalisée ici au Canada. Il s'agit d'un élément critique, car au sein de l'économie de demain, ce qui importera, c'est la matière grise, c'est-à-dire les idées, l'innovation et l'ingéniosité qui donnent lieu à des nouvelles technologies et à de nouveaux produits et à de nouvelles façons de faire. La fabrication se trouve au carrefour de l'innovation et de la production, où les idées créatrices sont traduites en occasions et en opportunités d'affaires commerciales. C'est la raison pour laquelle, en plus de mettre en place de solides assises économiques, notre gouvernement a adopté des mesures qui profiteront tout particulièrement aux fabricants. Nous avons diminué le taux d'imposition des sociétés qui s'établissait à plus de 22 % au fédéral en 2007 à 15 % aujourd'hui. On a aussi supprimé l'impôt fédéral sur le capital. Nous éliminons les droits de douane applicables aux machines et au matériel, faisant ainsi du Canada la première zone libre de droits de douane parmi les pays du G20. Une fois cette mesure complètement mise en œuvre, les entreprises canadiennes économiseront près de 400 millions de dollars par année. On a aussi prolongé jusqu'en 2013 la déduction temporaire pour amortissement accéléré de manière à aider les entreprises manufacturières à se restructurer et à se réoutiller en vue d'accroître leur productivité et leur rentabilité. Nous nous sommes également penchés sur la réduction des formalités administratives afin que vous puissiez consacrer moins de temps à remplir des formulaires et plus de temps à exploiter votre entreprise et donc à créer de la richesse et des emplois. But we need to increase competitiveness. We need to increase productivity. To spur innovation, our government has committed over $1 billion in the next 5 years by doubling the budget of the National Research Council of Canada's Industrial Research Assistance Program, known as IRAP, refocusing the NRC on demand-driven, business-oriented research, and providing funding for venture capital activities, including $400 million to increase private sector investment in early stage of capital risks. And we have also changed the industrial and regional benefits policy to ensure that government defense procurement generates high value-added business for Canadian industry. And of course, a key part of supporting manufacturers is ensuring that you have global markets for the goods you produce. That's why we've undertaken the most ambitious trade expansion plan in Canadian history.
Since 2007, our global commerce strategy has led to new free trade agreements with 9 countries, as well as deeper trade ties with priority markets like Brazil, China, India, Japan, and European Union. And now, because manufacturing is a high-tech industry, we need to have people with the skills and the know-how to be able to succeed. And that's why our government has increased support for skills development, including a hiring credit for small employers, an additional $5 million over 6 years to strengthen foreign credential assessment, and a boost in apprenticeship funding for tradespeople. So a number of initiatives on a number of fronts: taxes, technology, trade, and talent. All are key for manufacturing, but more can be done. And at the end of the day, the future of manufacturing in Canada does not lie in Ottawa or in Quebec City or in Halifax or in some government program. It lies with you, players in the industry. Il y a aussi le programme, parce que je discutais avec M. Filion juste avant mon allocution, le programme canadien pour la commercialisation des innovations. Vous êtes des innovateurs, mais le gouvernement canadien lui dit qu'en étant le principal acheteur dans ce pays, il peut faire sa part. Et dans le budget 2012, on a rendu le projet pilote de 2010 sous une base permanente, vu le succès que ça l'a amené. Donc, on peut tous avoir une vision pour le secteur manufacturier, mais cette vision ne peut pas être mise en œuvre à moins que ce soit par vous, les gens du manufacturier. Vous êtes les créateurs d'emplois, vous êtes les innovateurs et vous êtes l'avenir de ce secteur robuste et fier. Et en travaillant de concert et en nous écoutant mutuellement, en apprenant les uns des autres, je suis convaincu que nous pourrons trouver les solutions qu'il faudra pour réussir dans l'avenir. Alors, je vous remercie beaucoup encore une fois de m'avoir offert l'opportunité de m'adresser à vous via cette tribune et je vous souhaite tout le meilleur des succès au cours des prochains jours. Merci.